Encore une fois, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme j'avais promis de faire un enseignement pour expliquer, pour partager la parole de Dieu, et ici c'est pour parler de l'enseignement. L'enseignement, c'est bien important d'avoir le discernement de ce qu'on nous enseigne et qu'est-ce qu'on nous enseigne et quel est le but de ce message, où est-ce que ça nous conduit. Parce que je pense quand même, en restant un peu calme, en observant, en écoutant la parole de Dieu, on sent de quel côté cet enseignement nous conduit. Pour Christ, le but de l'évangile, c'est le royaume des cieux, pour être sauvé, avoir une place un jour au-devant Dieu, en étant sur terre, évidemment, pour un peu de temps, puisque nous sommes tous des locataires ici sur terre, nous sommes des passagers. Mais l'importance de l'évangile de Christ, ces voies vont se remarquer à la fin de la vie. Donc, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Donc, je fais 3 catégories d'enseignements. Par exemple, il peut y en avoir plusieurs, mais la plupart, tous sont groupés dans ce que je vais vous dire maintenant. Il y a, par exemple, je commence par des enseignements mensongers, des enseignements qui mentent, des enseignements qui tuent, qui vous conduisent loin de Dieu au lieu de vous approcher de Dieu. Par exemple, de ceux qui disent que Dieu n'existe pas. C'est très grave. Moi, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut s'abaisser pour accepter une telle chose. Je parlais un jour à un enfant et un enfant m'a dit, parce qu'on était en train de regarder un oiseau de l'Amérique du Sud, et il m'a dit comment cet oiseau est si joli comme ça, comment c'est possible avec toutes ces couleurs-là? Est-ce que c'est un hasard ou quoi? Et moi je lui ai dit voilà. Celui qui a créé ça, c'est un architecte, c'est un peintre, un grand peintre. Il a su mettre des couleurs comme il faut mettre dans cet animal que tu vois, non pas seulement ça, mais mettre la vie et la possibilité de se produire. Et tu le vois si beau là, et nous l'appelons Dieu. Et ce Dieu-là nous a envoyé un messager qui s'appelle Christ. Parmi tous les autres, si tu me dis, mais pourquoi seulement Christ? Parce que Christ a promis sa résurrection et il a promis, nous ne le verrons pas, mais il se verra remarqué, manifesté partout dans le monde. C'est ce que nous sommes en train de voir. Si toi, tu n'as pas encore eu ça, bon, peut-être que c'est votre tour de faire cette expérience-là, car Jésus est bel et bien ressuscité et Jésus est vivant. Il y a donc des enseignements mensongers qui vous déroutent, qui vous parlent ou qui vous montrent des croquis, quelque chose dont un homme a fignolé, il a fait une statue et puis il invite les autres à venir prier là. Je me suis souvent posé des questions. Ceux qui font des statues, ils les font et puis ils vendent ça parce qu'ils font ça pour l'argent. Ils vous disent, je vais vous faire une jolie femme et tout. Ils mettent bien avec beauté, ils finissent. Ils sont forts à ça. Après, ils vont les vendre. Ceux qui achètent ça, ils mettent ça à l'église et puis ils invitent tout le monde de s'agenouiller là pour l'adorer, ce statut. Je vais poser une fois une question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si le type qui a fait, cet homme qui a fait ces statues, si vous trouvez là, en train d'adorer la statue qu'il a fait et qui sait où il avait pris l'argent, qu'est-ce qu'il pense de vous? Bon, juste un peu fou, non? C'est pas ça? Parce que lui, il ne va pas le faire. Il connaît cet argile. Il sait que cet argile, c'est lui qui a fait. Bon, les gens ne se posent pas de questions, s'agenouillent, adorent, pleurent, se courbent, tombent, tapent même la tête là en bas, croyant que Dieu est pareil. Moi, je me rappelle que Dieu avait dit quelque chose, vous ne me ferez pas de statues ni d'images taillées ou quoi que ce soit parce que personne ne m'a vu. Dieu a dit ça. Et ça se trouve dans la Bible, dans le livre qu'on tient dans la main. Donc il y a des choses tout à fait mensongères. Il n'y a pas de différence avec les sorciers à cela, parce que les sorciers ils se taillent des trucs, des oiseaux, un peu de ça, ils adorent ça.
Ils disent qu'il y a quelque chose. Je ne vois pas là où... Je ne vois rien de tout ça. Ça ne me fait ni peur, ni quoi que ce soit. Un jour, j'étais en Afrique pour prêcher et un soir, j'étais fatigué, je devais dormir quelque part. Je suis arrivé à un village, ils m'ont dit, on n'a pas de maison, il n'y a pas d'autre, mais nous avons la hutte, si vous voulez, cette maison de sorcier, mais il n'est pas là, vous pouvez utiliser sa maison, sa chambre. Moi, je dis, s'il y a un bon lit, je peux dormir. Et il dit oui. Alors, mais il ne faut pas avoir peur, qu'il ajoute. Moi, je dis, avoir peur de quoi? Et quand on est allé, il a ouvert la porte, effectivement, dans la chambre à coucher, il y avait une table qui allait jusque-là, avec beaucoup de statuettes, de colorés, tout ça. Je dis, c'est quoi tout ça? Alors il me dit, ce sont des gens, des morts. Chaque fois qu'il y a un mort, on prend un peu de sa peau, sur le front, les ongles, un peu de cheveux. Il faut une statuette, ils mettent là-dedans, et c'est lui. Et après, les sorciers s'en servent pour les envoyer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec. Après, il me dit, n'aie pas peur. Franchement, dans moi-même, me dire que n'aie pas peur. S'il savait ce que je pensais de ces statuettes-là, j'aurais donné un coup de pied pour balancer tout dehors. Bon, c'est pas chez moi, c'est chez lui. Je dis, je veux un lit. Le lit est là, ben, je vais dormir en paix. S'il y a des esprits ici, aujourd'hui, ils vont dormir dehors. Et moi, je vais dormir dedans. Et je me suis endormi comme un petit bébé. Je fais ma prière jusqu'au matin. Très bien. Et je suis parti. Ce sont des choses à faire qu'il ne faut rien. Je vous dis que Jésus est Dieu et il est créateur, il est puissant. Satan est nul avec ses démons et tout ce qui est c'est vraiment nul. Au nom de Jésus, je les écrase, je les chasse et je les fais. Je les fais. C'est mon petit café du matin, les chasser. Donc, je n'ai rien à voir là. Donc, quiconque qui essaie de vous enseigner, vous déroutez de Dieu vivant. Vous déroutez, parce que si vous croyez en Dieu, crois aussi qu'il est vivant. Même si tu ne le vois pas. Tu vis parce qu'il vit. Nous subsistons en lui. Même les Écritures l'enseignent. Donc, tout ce qui renie l'existence de Dieu et tout ce qui rejette Jésus-Christ sont donc des enseignements mensongers. La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Jean a dit, tout esprit qui s'exprime, qui confesse être de Christ et qu'il est venu en chair, qu'il est ressuscité, il est l'Esprit de Dieu. Il est de l'Esprit de Dieu. Donc, nous avons là des signes. Fais attention aux autres enseignements et aux autres idolâtres de tout ce qu'on peut t'amener. Là, fais attention. Tu es en train de te perdre. On ne vit qu'une fois. Nous n'avons qu'une vie. Tu reviendras 2 fois pour corriger ta vie. Non, celle-ci. Une fois Dieu prend le souffle et que les corps tombent, c'est fini. Tu n'as plus l'occasion. Ou tu es de Dieu, ou tu n'es pas de Dieu. Ou tu as accepté Christ, ou tu ne l'as pas accepté. Tous ces juges-là, même les péchés que nous faisons sur terre, ça, ce n'est pas ça que Dieu va regarder. Dieu va regarder le grand péché. Ou tu as accepté, ou tu as rejeté le salut. Car la Bible dit, Dieu ne tient pas compte de temps passé. Maintenant, il a réconcilié le monde avec lui-même par la croix, mais il vient pour nous proposer une deuxième vie. Si tu veux, la deuxième chance. Donc, si aujourd'hui, sur la deuxième chance, tu dis non. Mais comment je dis non? Tu as dit non à la parole de Dieu. Tu as dit non à Christ. C'est dire non à Dieu. Jésus a dit, qui me reçoit, reçoit mon Père. Et qui me rejette, rejette mon Père. Et qui vous reçoit, vous, mes enseignants, celui qui vous reçoit, me reçoit. Il ne me reçoit pas moi, il reçoit le Père. Tout donc réside là. Humilions-nous, réfléchissons. C'est très facile de vous envoyer à 50 millions d'années, à 100 millions d'années, quand soi-même on ne vit même pas un siècle. Et on veut parler de ce qui est des millions. C'est étonnant même quand les scientifiques parlent. Moi, ça m'étonne quelquefois. Vous allez quelque part et tout de suite, vous allez creuser de la terre pour chercher les os, les ossements pour que ça te parle. Moi, je crois que si je vais quelque part, je vais parler aux humains. Je vais parler à des gens vivants. Je ne vais pas interroger les ossements. Parce que si vous croyez aux ossements et les choses vivantes ne vous parlent pas mieux, est-ce qu'un oiseau peut te corrompre? Les animaux peuvent entrer dans la corruption et ils existent par eux-mêmes. Tous les systèmes comme ça, allez, c'est bon.
Il y en a pour la vie, il y en a qui sont pour la mort. Donc faites attention. Deuxièmement, ces enseignements-là, que j'appelle enseignements mensongers, les enseignements d'idoles, les enseignements d'athées, des enseignements qui disent que Dieu n'existe pas, c'est de purs mensonges. Donc, ne regardons pas ça. Mais pour ceux qui cherchent la vérité, puisque tu cherches la vérité, il y a aussi des enseignements que je vais intituler ici les enseignements de la lettre. C'est-à-dire, tomber sur un livre qui parle de Dieu et se mettre là-dessus pour les étudier. C'est pas mauvais. Dans la Bible, il y en a aussi. Il y a aussi d'autres, Coran, etc., beaucoup de livres qui parlent de bonnes choses. Des gens qui croient peut-être à l'existence de Dieu et ils vous mettent toutes ces Bibles à seulement un titre informatique. On vous informe qu'il y avait ça, qu'il y avait ça, qu'il y avait ça, qu'il est né ici, qu'il est parti là-bas. C'est une information. Est-ce que si tu es malade, est-ce que si tu souffres, ou si tu ne sais plus où aller, ou si tes enfants ne t'écoutent pas, ou si ton foyer est cassé, est-ce que ces informations-là peuvent te donner la vie? Non. Tu peux prétendre être intelligent, peut-être. L'intelligence dans l'histoire, dans l'information. Mais est-ce que tu peux me sortir de là? C'est ça le problème. La théologie, par exemple, elle serait bonne dans la mesure où tout ce que tu as étudié, finalement, te conduit à Christ. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean. De tout ce qui a été écrit, même d'autres n'étant pas écrits, l'objectif final, c'est pour nous conduire à Christ. Car en allant vers Christ, et si nous croyons en lui, si nous l'acceptons, nous obtenions donc les dons de la repentance, le pardon, et ensuite Dieu nous accepte comme des co-héritiers avec Christ, en d'autres termes, ses fils. Nous obtenons le don du Saint-Esprit qui va désormais marcher avec nous, nous conduire, nous diriger, nous enseigner et même devient notre intercesseur auprès de Dieu. Nous ne savons pas bien prier, mais c'est le Saint-Esprit qui fait le reste. Et ce qui est le plus grave dans tout cela, c'est quoi? Que fait le Saint-Esprit? Il nous donne la capacité, parce que nous n'étions pas capables d'observer la parole de Dieu, que nous ne pouvions pas observer, de le suivre, puisqu'on était incapable de le suivre, et de mettre en pratique la parole de Dieu, de l'observer, et tout ce qui était alors impossible pour nous en étant dans nous-mêmes, le Saint-Esprit rend cela possible. Vous voulez? C'est 36, Ézéchiel, et à partir de verset 26. Si vous lisez, vous allez comprendre. Et c'est pourquoi Jésus va dire quelque part, vous ne pouvez rien sans moi. Donc la pratique de la parole de Dieu, et aussi quelque part, non pas seulement la pratique, mais l'observation et la pratique et l'obéissance de la parole de Dieu ne peut être possible que quand nous avons l'aide de l'Esprit qui, lui, est l'Esprit révélateur. Car dans la parole, il y a la parole écrite qui peut tromper, mais il y a la parole révélée qui nous fait entrer dans le vrai sens, dans la vraie tradition, dans la vraie interprétation de la parole. Donc, nous devons faire vraiment, vraiment attention à cela. Il y a aussi, c'est là quand moi je dis cela, les enseignements théologiques. Donc, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, et lisons cela avec moi, c'est la parole de Dieu, inspirée du Saint-Esprit. Il nous a rendus capables d'être ministres des nouvelles alliances, et de la nouvelle alliance, et non de la lettre, dans non-théologie. La théologie, c'est, en réfléchissant bien, c'est la descendance du pharisianisme. Que faisaient les pharisiens? Ils étaient là, les docteurs de la loi, observaient la loi avec les scribes, ils ne regardaient que ça. Mais quand Jésus est venu, ils n'ont pas connu Christ, ils l'ont crucifié. C'est la même chose aujourd'hui. Je ne suis pas contre, mais regarde où tu vas. Parce que si celui qui t'enseigne ça n'est pas sauvé, tu n'es pas sauvé non plus. Si lui, il est encore dans la confusion, il n'est pas sauvé. Quelqu'un à Martinique m'a demandé, il dit, pasteur, on m'a invité pour prêcher, et moi, je perds, je ne sais pas. C'est quoi ça, prêcher par le Saint-Esprit? Alors, je lui ai demandé, quand tu vas prêcher, comment tu fais pour aller prêcher?
Est-ce que tu prends toute une semaine pour étudier les Écritures, choisir des versets, tu notes, jusqu'à avoir 2 pages, 3 pages, après tu vas aller lire ça devant les gens? Elle me dit oui. Moi, si tu le fais, c'est ta propre imagination, c'est ton effort que tu le fais. Bien que c'est la parole de Dieu, mais c'est ton intelligence. Tu sais, marcher avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, le moment venu, ne cherchez pas ce que vous allez dire, car moi-même, je mettrai ma parole dans ta bouche. Alors, ce qu'il te faut, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la sanctification, c'est le fardeau de l'Église, c'est l'amour de Dieu et l'amour des âmes. Toutes ces choses-là, par l'Esprit, vont provoquer en toi une parole que tu n'as pas préparée, mais qui va sortir à cet instant même. Comme je vous parle, je ne suis pas en train de lire un discours. Je vous parle parce que je vous aime, je sais que Dieu vous aime. Et qu'au travers de l'amour de Dieu, quand on aime, le mot vient. C'est quand on aime qu'on fait des vers, qu'on dit des choses qui étonnent, qui touchent les cœurs. C'est à travers l'amour. Quand on n'a pas l'amour, on a la haine. Et celui qui a la haine, quand il commence à parler, on le sent aussi. Tu le sens tout de suite et celui-là ne m'aime pas. Mais dans la parole de Dieu, c'est l'Esprit qui agit. Et quand je dis à cet homme-là, tu as compris? Il me dit oui. Et il a dit, priez pour moi. Mais d'accord, j'ai prié pour une telle circonstance, je peux prier. Mais cela est vrai. Donc, je ferai donc la prière pour mieux connaître Dieu, pour que j'aille aussi, moi, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, les deux me fassent parler pour trouver une parole qui donne la vie. Voilà, Jésus, il a dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Et même, il a dit quelque part, dans le livre de Jean aussi, les paroles que vous entendez est esprit. Jean 6 et 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, je parle de tout ce qui est dit, les Écritures comme telles, il y a aussi d'autres, de la manière, témoins de Jéhovah, par exemple, ils ont tous les versets dans la tête, mais regarde maintenant qu'est-ce qu'ils font. Beaucoup, après avoir dit ça, on les trouve dans la bar en train de boire, en train de faire n'importe quoi, ils sont semblables aux païens, il n'y a aucune différence. Mais l'orgueil, ils aiment dire qu'ils savent, mais aucune rien. Bon, que Dieu nous vienne en aide, ce n'est pas une insulte, mais par la grâce de Dieu, je vis au travers moi, Dieu a sauvé quelques-uns. Il y avait des miracles dont ils ont fermé la bouche parce qu'ils ne savaient plus quoi dire. Mais revenons, donc j'ai parlé, il y a des enseignements mensongers qui nous trompent et qui nous conduisent plutôt loin du Seigneur et c'est une malédiction. Il y a la parole qui sont théologiques ou des études qu'on fait sur les Écritures qui sont à titre informatique. Tu peux être informé de tout ce qui était, où Abraham est né, à quelle époque ceci, tu vas parler beaucoup de choses. Mais la question finale, est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu peux chasser un démon? Est-ce que tu peux prier pour les malades? Ils finissent par croire qu'il n'y a plus de miracles. Dieu ne fait pas. Donc fais attention, ce n'est pas cela. Mais il y a la bonne théologie parce que je vis des pasteurs qui ont vraiment étudié toute la théologie, mais après eux-mêmes, ils ont dit, je me suis converti en Christ, comme la parole de Dieu dit. Lorsque l'homme s'est converti en Christ, le voile est ôté. Donc il y a donc un voile qui demeure pour tous ceux qui font la lecture, un voile. Donc ce voile ne se lèvera pas. Tu n'entreras jamais dans le mystère de Dieu. Tu vas rester dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans le malinterprétation, de voir des choses à ta manière. Je me demande comment tu fais pour résister, car obéir à la loi de Dieu, nous avons besoin de le Saint-Esprit. Et comment tu obéis? Tu vas tomber dans l'adultère, tu vas tomber dans tous les autres péchés comme les païens, et tu seras conscient quand même. Mais en réalité, ce n'est pas ça, parce que la Bible nous dit un chrétien peut pécher, d'accord, mais un chrétien ne pêche pas. C'est-à-dire, vous devez garder cette sainteté si tu veux garder ta communion avec notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, les enseignements, comme je dis, spirituels sont donc des vies. Regardez ce que nous pouvons lire, si je lis ça. Par exemple, la Bible nous dit dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie
et par les vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur le rudement du monde et non sur le Christ. Toute parole qui ne t'amène pas vers Christ est une parole mensongère. Et on va se trouver en train d'évoquer les saints, évoquer ceci, mais vous savez, les apôtres, ils avaient la même confusion en esprit. C'est pourquoi Dieu les a amenés sur la montagne, là où il y a eu transfiguration. Et quand il y a eu transfiguration, d'ailleurs, il y avait Moïse, il y avait Élie et Jésus, mais quand le nuée les a couverts, une voix se fit attendre, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et puis il ajoute, écoutez-le. Donc Jésus avait quelque chose à nous dire. Donc quand on est éloigné de Christ, et alors ça va être difficile. Mais même comme c'est écrit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 16 plutôt, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, des fables et des histoires comme La Fontaine. Il parle des choses qui n'ont aucun sens. Ce n'est pas à cause de ça que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il s'agit bien de cela. Nous vous faisons connaître la puissance et l'avènement, c'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il y a un pasteur qui m'a dit, personne n'a vu Jésus. Allez savoir. Je ne sais pas quel Jésus il vient. Jésus il a dit, il a donné ses promesses. Je serai en vous. Le monde ne me verra pas, mais toi tu sauras. Tu sauras que je suis déjà là. Ça, lui, il ne le sait vraiment pas. Il ne le sait pas, car il n'a pas ça. Donc, il interprète, il croit que Dieu, c'est une formule, côté fois côté égale surface, côté fois 4 égale périmètre. Voilà ce qu'il croit. Dieu vit. Dieu est un Dieu de l'actualité. Dieu vit dans l'actualité aujourd'hui. Dieu te parlait pour les événements qui sont aujourd'hui, pas ceux qui étaient 2000 ans, 4000 ans derrière. C'est un Dieu vivant. C'est ça qui fait la différence. Il a dit, si vous gardez mes paroles, si vous respectez mes paroles, je me ferai connaître à vous. Mais, où est cette parole? Si vous croyez en une parole, quoi, tout le reste, on ne peut pas épingler une parole et le reste que tu ne comprends pas, tu dis ça, on ne va pas parler. Ça veut dire qu'il y a l'erreur quelque part. Il y a l'erreur. Ce n'est pas une accusation, mais c'est une invitation à la vérité. Si vraiment tu veux être sauvé, tu en as besoin. La Bible nous met même en garde, 1 Timothée 1,4, de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'une avance sur l'œuvre de Dieu dans la foi. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2,4, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de l'esprit et des puissances. Donc c'est là où nous sommes. Quand moi je prêche, je ne m'appuie pas trop sur les paroles. Je sais les paroles, mais je sais que c'est aussi rien. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est la puissance de Dieu par la suite. Et la manifestation que Dieu fait, la personne qui est devant moi a des sensations, un feu dans lui. Il y a quelque chose, la paix qui vient. Et là, il se dit, il y a quelque chose. Là, je dis aussi à Dieu, merci Seigneur, car il intervient lui-même. Il est le sceau. C'est comme une lettre sans sceau. Ça signifie que cette lettre ne vaut pas. Elle n'a aucune valeur. Mais quand il y a un sceau, elle prend la valeur du signateur. La parole de Dieu, quand il n'y a pas puissance, quand il n'y a pas manifestation d'esprit, ça n'a aucune valeur. C'est exactement comme une parole, comme tout autre, elle ne donne pas la vie. Car Dieu nous a donné une puissance, non pas pour faire le mal, mais pour le bien. La puissance pour le bien. 2 Corinthiens 13,8, il dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons que pour la vérité. C'est donc pour défendre la vérité que cette puissance intervient. On ne peut pas l'utiliser comme on veut. Et ce n'est pas n'importe qui comme ça, ce sont des gens loin de Dieu que Dieu choisit. Et il te dit, je te oins et je serai avec vous. C'est cela. On ne peut pas s'autoproclamer en soi-même. Ah, parce que lui, il a fait, moi aussi, je veux faire. Ce n'est pas cela. Beaucoup de gens se trompent là-dessus. Et quelquefois, j'étais dans l'église et j'ai envie de prier pour tout le monde. J'attends là-bas, c'est tout le monde qui prie. Mais non, ce n'est pas tout le monde qui prie. D'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Et si vous dites tout le monde,
à moins que ça plaise au Saint-Esprit. Mais j'ai déjà remarqué très souvent, quand on fait comme ça, c'est le désordre. Alors le Saint-Esprit arrête. C'est une fois, j'ai prié pour quelqu'un, j'ai soufflé. Et la personne qui était devant moi, le diable est parti. Je vais souffler sur la deuxième, il me dit, ne souffle pas. Je dis pourquoi? Non, parce que les gens vont croire que tu fais autre chose. Ah bon? Et la parole que je suis en train de prononcer, ce n'est pas un souffle. Qu'est-ce qu'un souffle pour toi? Et quand je vis ça, je dis d'accord, je ne fais plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit s'est arrêté automatiquement. Donc, quand on attriste un serviteur de Dieu, on attriste directement le Saint-Esprit aussi. Car nous sommes un. C'est la différence, c'est moi, vous me voyez en physique, mais l'esprit qui est en moi, ce n'est plus moi. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui sont même des amis, quand je commence à prêcher, ils disent on ne te reconnaît plus, tu deviens différent, tu deviens autrement. Quand tu prêches, tu changes. Hein, j'ai dit oui, je savais ça. Alors quand je change, c'est parce que ce n'est pas moi, c'est l'esprit. D'ailleurs, la parole que moi je prêche, moi-même je prends plaisir à l'écouter, en étant à genoux, parce qu'elle me parle à moi aussi. La parole de Dieu est un couteau à double tranchant, tantôt vers les personnes qui m'écoutent, tantôt vers moi-même. Et Dieu peut me parler au travers de moi-même. Il arrive quelquefois, je pleure moi-même, et je demande pardon à Dieu sur les faux. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons donc ces versets, comme je vous dis là, hein, et nous devons comprendre aussi que l'objectif d'enseignement, c'est pour que nous ayons la vie. Alors fais donc attention aux enseignements. Tu sais qu'il y a beaucoup d'églises. Tu peux sillonner toutes les églises, tout, sans différence. Aucune église ne te dira, ne viens pas chez nous. Ils disent tous, viens, il y a de la place pour toi. Ils sont prêts à te recevoir. Ça veut dire, c'est à toi de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est à toi de dire oui ici ou non là-bas. Et comment je vais savoir? Me demande à Dieu. C'est ça la prière. Même il y a certaines personnes, quand j'arrive à l'église, ils me disent, mais qui es-tu? Moi je dis, si moi je te réponds qui je suis, ce serait en quelque sorte me vanter. Parce que je ne dirais que de bien de moi peut-être. Mais il serait mieux, si tu as un Dieu, de demander à Dieu qui est cet homme, et il te le dira. Un jour, j'étais dans une église, ils m'ont demandé ça. Moi, je dis, mais vous avez Dieu. Va demander à Dieu qui il est, cet homme, et il vous le dira. Et ils sont allés faire ça. Le troisième jour, ils sont venus me dire, Dieu t'a envoyé, c'est pour que tu nous dises, pas ce qui est écrit, mais ce qu'il a écrit dans ton cœur. C'était étonnant, parce que Dieu m'a dit exactement la même chose. Tu es là pour parler non pas de ce qui est écrit, mais de l'expérience que tu as vécue avec moi. Et ce jour-là, c'était un grand miracle qui s'est passé à l'église. Toutes les églises étaient venues, se sont réunies ensemble, et Dieu a guéri même des malades, même des pasteurs qui étaient malades. Dieu a fait des miracles sur eux. Gloire à Dieu, donc, à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous dis cela pour faire attention aux enseignements. Tout enseignement qui conduit vers le Christ est un bon enseignement. Toute parole qui nous dirige vers Christ est une bonne parole. Tout genre de choses, mais qui nous conduisent vers le Christ, parce que celui qui va vers Christ, il va vers le salut. Jésus a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Dans 15, 5, il a dit ça. Je suis l'arbre, et vous, vous êtes comme des branches. Et quand un arbre est attaché à l'arbre, il vit. Mais quand il est détaché à l'arbre, il tombe, il sèche et il meurt. Alors, si vous êtes attaché à moi, vous vivrez. Donc, Jésus est différent. Jésus est vie. Jésus est la résurrection. Jésus est la victoire. Jésus est la résurrection. Il est la vie. Il est la paix. Il est la joie. Il est la véritable parole. Jésus est le Dieu invisible manifesté dans un corps visible qu'on appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Voilà ce qui est Jésus. J'aime parler de Jésus. Et je n'aime pas qu'on m'éloigne de Jésus parce que tout ce qui est loin de Jésus-Christ, comme la Bible dit, c'est anathème. Tu sais, l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un d'autre vient vous donner d'autres enseignements que ce que je présentais comme fondement, à savoir Christ en vous, l'espérance de la vie. Donc, si quelqu'un vient avec d'autres enseignements, qu'il soit anathème. Et l'anathème, c'est-à-dire qu'il soit tout simplement maudit. Donc, Dieu tient en nous, Dieu t'aime. Ne te décourage pas. Si tu as vu ça, Dieu me donnera encore de la force pour donner d'autres messages. Il va encore me révéler des choses pour que je puisse répandre cette parole
aux autres. Je sais qu'il y a beaucoup de milliers de personnes qui suivent les annonces et les messages que moi je fais très souvent. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour ceux qui sont chrétiens, qui me comprennent, je vous demanderai aussi de prier pour moi. Je ne refuserai pas si quelqu'un me demande de prier pour lui, si c'est la vérité qu'il cherche. Et alors, moi, je vais te donner des directives, comment tu vas faire pour approcher Dieu, même là où tu es. Même si tu es dans d'ici 10 000 km, même par téléphone, Dieu peut agir, car sa main n'est pas courte. Merci donc, je veux vous remercier. Je vois que vous avez suivi ça avec beaucoup d'attention et que le Seigneur vous bénisse. Donc, prochainement, tous les vendredis, à 22h de Air France, je donne des enseignements en direct sur Facebook. Donc, si vous ouvrez, vous pouvez voir cela. Il y a aussi sur la radio. Je vous conseille donc d'ouvrir le site de www et Pentecôte, le chiffre 1 et .fr. Suivez tout de suite de .fr, pentecôte1.fr. Donc, si vous ouvrez là, vous allez voir tout le programme, les événements et tout ce que Dieu a déjà fait avec moi. Et c'est votre tour peut-être d'accepter cela, de voir cette expérience aussi. Je vais demander donc que tu pries avec moi. Je lève ma main. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te recommande tes enfants, ceux qui m'ont écouté à ce moment. Ils évoquent, ils veulent connaître la vérité, ils veulent connaître le chemin, ils veulent connaître les meilleurs enseignements, ils veulent prendre un chemin court pour arriver vers vous. Et toi, tu as dit, tu es le chemin. Seigneur, manifeste-toi. Car au travers de cette parole, elles peuvent arriver jusqu'à toi. Tu leur accorderas alors le pardon, la repentance et le don du Saint-Esprit pour qu'ils croissent, qu'ils grandissent, car nous sommes comme une graine qui est tombée et qui doit produire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai pris pour eux et que j'ai confessé, Seigneur, puisqu'ils répètent cette parole qui est Seigneur, que tu es sauveur et que tu veux que tu viennes les sauver, pour que tu viennes les délivrer de là où ils sont. Oh Seigneur, je sais que ta main n'est pas courte, tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Je crois en toi. Tu es vraiment le Fils de Dieu vivant. Tu es vraiment le Seigneur. Tu es vraiment le Sauveur. Aide-moi, Seigneur. Ôte la confusion dans ma vie. Je veux demeurer avec toi. Je veux te suivre. Seigneur, exauce mes prières. Parle-moi d'une manière ou d'une autre, mais je veux te connaître. Et je vais être sauvé. Moi, ma maison, mes enfants et toute ma famille. Dans le nom de Jésus que je viens ainsi prier. Amen. À toi revienne la gloire dans l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.